Alors, en effet, c'est une question un petit peu technique et récurrente. On va dire que c'est peut-être la fin d'un feuilleton qui a au moins une quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années. Ça s'applique principalement et exclusivement à des couples mariés en régime de communauté. Juste pour faire un petit rappel, quand on est marié en régime de communauté, on va dire que le patrimoine est pour essentiel commun puisqu'il a été constitué au cours de la vie par l'épargne acquise au moyen des gains et salaires et des revenus de biens propres. Cette épargne, comme on l'a dit, se traduit par des placements, notamment de l'assurance vie. J'ai très souvent des contrats au nom de monsieur, des contrats au nom de madame. Ces contrats ont été alimentés avec des fonds communs, ils ont donc la nature juridique d'actifs de communauté. La Cour de cassation l'a rappelé, elle l'a dit à plusieurs reprises, un arrêt célèbre, l'arrêt Pralicat de 92, et ça a été redit depuis. La question est de savoir, lorsqu'il y a le décès d'un époux, que deviennent les contrats du conjoint survivant qui, eux, ne sont pas dénoués, puisque je vous rappelle que le contrat est dénoué que par le décès de son titulaire. Le conjoint survivant continue donc à avoir ses contrats, sauf que ces contrats sont représentatifs d'une épargne commune et appartiennent donc à la communauté. Donc d'un point de vue fiscal, lorsque je vais faire la succession de l'époux prédécédé, je vais prendre en compte la moitié de la communauté, puisque je vous rappelle que la succession d'un époux marié en communauté comprend la moitié des actifs communs plus ses biens propres. Dans la moitié de la communauté, est-ce que je prends l'épargne acquise sur les contrats d'assurance vie de son conjoint, qui sont des fonds communs? Si cette épargne n'avait pas été placée sur de l'assurance vie, mais sur un livret ou un PEA ou un placement commun, il se retrouvait dans la succession pour moitié, puisque je vous rappelle que c'est le régime matrimonial qui fait la propriété. Et là, on a eu des va-et-vient, on ne va pas vous faire l'historique, mais on a eu des va-et-vient où on nous a dit, fiscalement, il faut prendre en compte pour la moitié parce que c'est des actifs communs. Ensuite, on nous a dit qu'il ne faut plus prendre en compte. Après, il y a eu des réponses ministérielles où on nous a dit les contribuables font un peu comme ils veulent. Il y a eu une célèbre réponse ministérielle en disant le contribuable fait un peu comme il veut. Marcedon. Et en plus, après, on nous a dit faut réintégrer. Et en effet, en 2016, il y a eu une réponse ministérielle Sapin qui est revenue sur la doctrine fiscale qui était une réponse ministérielle Baquet. La réponse ministérielle Baquet avait fort logiquement indiqué qu'il fallait les prendre en compte dans la succession, puisque c'était des actifs communs, et donc ça se retrouvait donc en valeur dans la succession pour une moitié, ces contrats non dénoués, puisque l'argent était commun. Et il y a eu une réponse ministérielle SIO qui est sortie en février 2016, qui a fait suite à ce communiqué ministériel Sapin, qui a confirmé que d'un point de vue fiscal, et là on raisonne bien que sur du fiscal, on n'avait plus à déclarer les contrats du conjoint survivant pour la moitié de la valeur dans la succession de l'époux qui venait de décéder. Donc là, en effet, d'un point de vue fiscal, c'est véritablement un avantage supplémentaire pour l'assurance vie, considérable, parce que on va dire que si on va à l'extrême et qu'un couple marié en régime de communauté a placé tout son patrimoine en assurance vie au nom de monsieur et au nom de madame, au décès de monsieur, l'actif de communauté est égal à 0 et donc je n'ai absolument aucun droit de succession. On est uniquement sur un mécanisme fiscal, mais on voit l'effet de levier de ce mécanisme fiscal qui est quand même très important. D'un point de vue civil, la chancellerie a déjà pris position au travers de 2 réponses ministérielles qui datent de 2009 et 2010, et là la chancellerie nous a dit d'un point de vue civil, les contrats font bien partie de la communauté et sont bien à prendre en compte dans l'actif de communauté sur les droits civils des héritiers. Donc faites bien la différence, il y a un mécanisme fiscal autonome du mécanisme civil. Et ça, c'est assez fréquent en droit français que le raisonnement fiscal soit décorrélé du raisonnement civil ou économique. Des fois, malheureusement, mais là, c'est pour le bien du contribuable, puisque par définition, on va économiser une assiette taxable au titre des contrats non dénoués. C'est aussi pour ça que, lorsqu'on est en présence de couples mariés en régime de communauté, on conseille très souvent d'équilibrer les contrats entre monsieur et madame, pour justement jouer cet abattement au moment du premier décès, à la fois les doubles abattements entre dissolution du contrat premier et deuxième décès, et puis éviter d'avoir des contrats qui ne seraient pas dénoués au moment du premier décès.